Mesdames, Messieurs, bonjour. Triple D avec l'Observatoire national de la jeunesse. Acquis, défis et perspectives. La carte jeune biométrique, atout majeur ou simple carte d'identification du jeune. Carte de plus dans un contexte d'autonomisation des jeunes et de la professionnalisation des enseignements, mais aussi de développement participatif où le fer de lance de la nation est très attendu dans le rôle de leader, créateur d'emplois et de richesses. Invité Triple D, le secrétaire permanent de l'Observatoire national de la jeunesse. Monsieur le secrétaire permanent, bonjour. Bonjour Bertha Yangma, bonjour à vos téléspectateurs. Depuis la mise en service de la carte jeune biométrique le 11 juillet 2018, est-ce que le Sésame tient ses promesses, toutes ses promesses? Je dirais que le Sésame tient toutes ses promesses, un peu plus que les promesses faites lorsqu'on a lancé la carte jeune biométrique le 11 juillet 2018. Il faudrait le dire déjà d'entrée de jeu, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique avait pensé dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire national de la jeunesse qu'il était nécessaire de mettre en place aussi un outil qui permettrait qu'on accompagne et qu'on suive le jeune partout où il est en établissant pour lui un plan de service. C'est à cette préoccupation que vient répondre la carte jeune biométrique. Alors, les résultats obtenus aujourd'hui, l'engouement qu'il y a autour de la carte, nous font croire qu'elle tient ses promesses. Alors, on va parler des statistiques. Qu'est-ce qui ressort de l'état des lieux 7 ans après? Il faudrait déjà dire que c'est plus de 80 000 cartes qui ont été produites depuis qu'on a lancé l'opération. Et dans ces 80 000, c'est un peu plus de 51 000 jeunes hommes qui ont la carte, pour un peu moins de 30 000 jeunes femmes qui ont cette carte-là également. Et s'agissant des détenteurs de la carte, pour ce qui est des services qui leur sont offerts, il faudrait dire que nous sommes un peu plus de 270 000 services de façon globale qui ont été offerts à coût préférentiel aux détenteurs de la carte jeune biométrique. Nous avons également à ce jour un peu plus de 300 partenaires qui ont été mobilisés, qui sont nos partenaires, qui travaillent avec nous dans ce qu'on appelle l'écosystème de la carte jeune biométrique. Il faut également dire qu'aujourd'hui, les cartes, nous avons atteint une vitesse de croisière, c'est-à-dire que lorsque vous êtes enrôlé, vous recevez votre carte dans les 48 heures. Ça aussi, c'est un atout. Donc, elle a fait du chemin et nous pensons que ce chemin, il est satisfaisant pour ceux qui y travaillent. Alors, nous allons faire un parallèle avec le plan spécial triennal jeune qui cible 1 500 000 jeunes Camerounais, soit 500 000 par an. Alors, vous parlez de 80 000 détenteurs de la carte jeune biométrique. Est-ce que le rythme est bon? Alors, pour ce qui est de la carte jeune biométrique, on dira que le rythme est bon. Le rythme est bon parce que, d'abord, je vous reviens, monsieur le secrétaire permanent, le temps d'un petit tour sur le terrain, les activités menées par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique autour de cette carte jeune biométrique. Reportage jumelé, CRTV. 4 350 000 francs CFA, l'assiette des recettes non fiscales générées par l'acquisition et le renouvellement de la carte jeune biométrique au Cameroun au titre du premier semestre de l'exercice 2024. Cette 5e session, l'instance clique sur la célérité dans la délivrance de cette arme de lutte contre la vie chère. Le mécanisme s'arrime aux innovations du digital
Avec pour exigence l'attractivité, une plateforme numérique viendra donner une meilleure visibilité au catalogue de produits et services fournis aux jeunes à coût réduit. 10 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans ciblés au Cameroun. Pour enrôler en masse jusque dans l'arrière-pays, l'Observatoire national de la jeunesse compte sur la contribution des acteurs du système bancaire, catalyseur de leur inclusion économique et financière. Ils sont 90 jeunes sélectionnés dans les 8 départements de la région de l'Ouest ayant suivi une formation intensive sur la citoyenneté active, le volontariat, le leadership, genre, inclusion sociale et participation des jeunes, planification et gestion des projets. Ces jeunes constituent Cette initiative qui s'inscrit dans le contexte institutionnel de la décentralisation traduit une nouvelle ère de participation citoyenne et d'engagement des jeunes dans la région de l'Ouest. Les idées fusent et les mesures nécessaires sont prises. Pour l'épanouissement des jeunes entrepreneurs et ceux qui aspirent l'être, l'État met d'abord l'accent sur le réarmement moral et civique. Pour changer la mentalité et le comportement des jeunes, parce que nous sommes en train de perdre les valeurs sociales, les valeurs économiques, les valeurs politiques et patriotiques, les valeurs républicaines. Les heureux bénéficiaires se comptent par milliers, enrôlés par le plan triennal spécial jeunes et les autres projets et programmes assimilés. Ce programme qu'on a mis en place, l'objectif c'est que les jeunes deviennent capables de créer, d'inventer et d'être les employés. Fer de lance de la nation, les jeunes ont aussi à leur portée la gestion des affaires politiques. Conseil national de la jeunesse, au premier chef. Par là, l'État est en train de préparer politiquement les jeunes, où il y a les conseils municipaux jeunes au niveau des arrondissements, et il y a les conseillers municipaux jeunes au niveau régional, ou bien les députés jeunes au niveau de l'Assemblée régionale. Lorsque tout cela est fait, des possibilités de mise en réseau plus importantes se présentent, comme l'initiative Youth Connect, porteur de projets autres jeunes audacieux, connectés au modèle de réussite. Puis, comme le dit l'artiste, à chacun sa chance. Nous sommes en 2024. Est-ce que c'est le même discours que vous tenez aux jeunes, le même que celui que vous avez annoncé dès l'entame de la mise en service de cette carte jeune biométrique? Alors, au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile, nous avons de plus en plus d'arguments. Nous sommes de plus en plus rassurés lorsque nous devons communiquer sur la carte jeune biométrique, et pour plusieurs raisons. D'abord, je l'ai dit, sur le plan de sa disponibilité. Lorsque vous êtes enrôlé, vous avez la possibilité d'avoir votre carte tout au plus dans les 48 heures. C'est un motif de satisfaction qui est réel et qui permet effectivement de communiquer sur un outil que nous mettons en service, qui est destiné à une population non seulement vulnérable, mais aussi un peu difficile, parce que lorsque les gens attendent longtemps, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits par rapport à un service ou bien un produit, ils le font savoir tout de suite. Or, depuis qu'on déploie la carte biométrique, jamais bruit n'est sorti autour de la carte biométrique. Et donc, on a le défi de la disponibilité de la carte qui a été relevé. Nous avons également le défi de son attractivité. Nous l'avons dit, la carte en elle-même, c'est un outil qui a été élaboré pour permettre aux jeunes d'accéder à plusieurs services et produits à des coûts préférentiels. Aujourd'hui, c'est de nombreux jeunes Camerounais qui ont cette possibilité réelle. Si on pouvait rentrer dans les statistiques, on va vous dire que nous avons à ce jour un peu plus de 15 000 jeunes
qui ont pu accéder à des formations professionnelles grâce à la carte jeune biométrique. Or, en 2022, nous n'avions pas encore ces références-là aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, qui permet de dire voilà ce qu'on fait avec la carte. De l'autre côté, nous avons véritablement la carte, qui est une carte bancaire. Et tout le monde peut le voir. C'est un peu comme ceci que nous faisons lorsque vous et moi reçoivons nos cartes en banque. Nous les recevons dans des enveloppes que nous ouvrons, comme cela est fait aussi pour le jeune. Et puis derrière, il a sa carte avec la puce. Ce qui n'est pas une réalité dans nos cartes. Mais pour la carte jeune, a une puce. C'est ça qui fait d'elle une carte biométrique. La carte a une étiquette Visa qui fait d'elle une carte bancaire. Donc, sur le plan de l'attractivité également, nous avons travaillé et nous avons en arrière un ensemble de partenaires, un ensemble de structures qui nous accompagnent, qui sont de plus en plus nombreuses. Nous avons compris disponibilité, attractivité. Alors, enrôlement massif pour atteindre effectivement la cible. Est-ce que les procédures changent? Les procédures changent au fur et à mesure qu'on avance, puisque nous sommes dans un contexte très évolutif. Nous avons le numérique, nous avons l'intelligence artificielle qui s'impose à nous. Et pour tenir compte de ces deux faits, nous avons dans un premier temps privilégié, j'allais dire, la relation entre le jeune et les CMPJ qui sont des antennes d'observatoire de la jeunesse. Donc, il était question que le jeune se présente dans un CMPJ pour accéder à la carte jeune biométrique. Dans le reportage qui est passé tout à l'heure, vous avez dû vous rendre compte que nous étions en dehors des CMPJ pour procéder aux enrôlements à la carte jeune biométrique. Ce qui veut dire que c'est nous qui allons déjà vers les jeunes pour les enrôler à la carte jeune biométrique. De l'autre côté aussi, avec l'entrée en vigueur de la loi de finances 2024, les jeunes ont commencé aussi à poser des préoccupations qui nous obligent à faciliter l'accès en ligne à la carte jeune biométrique, que ce soit pour son renouvellement ou son acquisition. Cela veut dire concrètement que dans les tout prochains jours, le jeune pourra de sa chambre faire une demande de carte jeune biométrique, engager la procédure, obtenir un récépissé. Et celui qui a un téléphone Android? Celui qui a un téléphone Android, oui, un peu comme cela est fait de notre passeport aujourd'hui, mais aussi nous sommes certains qu'il y aura des métiers qui vont se créer autour de la carte jeune biométrique, un peu comme avec le passeport. Alors, quelles sont les conditions à remplir? Conditions d'âge et autres? Alors, la carte jeune biométrique est sans exclusivité, réservée à l'ensemble des jeunes Camerounais. Lorsque vous avez entre 15 et 35 ans, vous êtes le potentiel acquéreur de la carte jeune biométrique. Et lorsque vous avez cet âge-là, vous êtes dans cette tranche, il faut également constituer un dossier qui comprend d'abord une photocopie de votre carte nationale d'identité, une demande timbrée adressée à M. le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il y a également un plan de localisation qu'il faut ajouter. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, le numéro d'immatriculation unique qui permet de savoir que ce jeune n'a aucun problème avec le fisc, qui permet de savoir que ce jeune est un citoyen camerounais et il devra en plus apporter une contribution de 10 000 francs qui est un peu comme le timbre qu'on paye pour avoir la carte jeune biométrique. Et à quel moment vous impliquez les collectivités territoriales décentralisées, désormais incontournables dans un contexte de développement participatif et de proximité? Alors, je dois le dire, la carte est un outil entièrement à la disposition des collectivités territoriales décentralisées pour plusieurs raisons. D'abord, ces responsables sont, j'ai envie de dire, les garants d'une sorte de sécurité, d'une sorte de transparence, d'accompagnement de l'insertion socio-économique des jeunes. Or, la carte est un outil qui permet aux jeunes d'accéder à des formations professionnelles à coût réduit, parfois de façon gratuite. Les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, qui sont des antennes opérationnelles de l'Observatoire, sont également aujourd'hui remis à la responsabilité des CTD, notamment pour ce qui est de leur construction et de leur équipement. Ce qui veut dire que l'ensemble des matériels qui servent aujourd'hui à produire la carte jeune biométrique, l'ensemble des structures qui habitent les services qui produisent la carte jeune biométrique sont une sorte de propriété des CTD qui gèrent leur encadrement, leur fonctionnement. Et maintenant, la carte elle-même, qui sert en même temps d'outil de transfert social, elle est également un outil qui facilite l'encadrement des populations
par les responsables des CTD. Donc, de façon transversale, dans son fonctionnement, dans sa conception, dans les relations qui tournent autour, dans son écosystème, la carte est une exclusivité, une propriété des CTD. Et le ministère de la Jeunesse tient à ce que les responsables des CTD se l'approprient parce qu'elle leur permet de procéder à des sortes de redistribution des fruits de la croissance. Elle leur permet d'accompagner les jeunes à travers ce qu'on appelle les plans de service. Parce que le jeune qui est dans la carte, qui est reconnu dans un CMPJ, va avoir une sorte de répertoire de tout ce qu'il lui faut comme service. Et la mairie qui est à côté, la structure territoriale décentralisée qui gère la circonscription où vit le jeune, a là les éléments probants pour un accompagnement efficace de ce jeune-là. La carte jeune biométrique, la carte ou la carte pour ouvrir plusieurs portes. La carte jeune biométrique est une pièce essentielle, une carte essentielle. Essentielle parce qu'elle gère à la fois des préoccupations liées aux jeunes, des préoccupations liées aux parents, des préoccupations liées aux entreprises et même des préoccupations du gouvernement. Préoccupation du jeune parce que dans un premier temps, la carte est une pièce d'identité pour le jeune, ou alors une pièce d'identification du jeune. Et nous avons obtenu de la DGSN, la Délégation Générale de la Sécurité Nationale, de considérer la carte comme une pièce d'identité parce qu'on avait besoin d'un outil qui différencie le jeune par rapport aux adultes. Et dans les constatations qui ont conduit à la mise en place de la carte jeune biométrique, la DGSN avait été représentée et elle a accepté que, puisqu'on a intégré la CNI dans l'élaboration de la carte parmi les pièces exigibles, ils ont accepté que cette carte soit présentée en toute réquisition où l'on a besoin d'une CNI. Donc pour le jeune, c'est d'abord une pièce d'identification. Pour le jeune en plus, c'est une pièce d'évaluation de son statut. Parce qu'en réalité, moi, en tant qu'adulte, j'aimerais aussi avoir tout ce qu'il y a comme avantages qui sont rattachés à la carte jeune biométrique. Peut-être pas vous, Bertin, mais moi, en ce qui me concerne, j'aimerais avoir tous ces avantages. Même malheureusement, parce que j'ai dépassé 35 ans, je ne peux pas avoir ces avantages. Donc la carte, c'est aussi une pièce qui valorise le statut du jeune. Alors la carte vient aussi résoudre un problème d'exclusion des jeunes. Les jeunes, en réalité, étaient un tout petit peu mis de côté des circuits de transactions financières. Donc la carte est d'abord une carte bancaire. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai présenté le numéro de compte, j'ai présenté le visa, des visas, si je peux dire ainsi. J'ai présenté tout ce qu'il y a comme rôle financier que la carte joue. Donc c'est d'abord une carte bancaire qui permet d'opérer des transactions non seulement au plan national, mais aussi au plan international. Donc c'est désormais chaque jeune Camerounais qui peut avoir sa carte bancaire à travers la carte jeune biométrique. Donc on ne dira plus que c'est la carte pour la carte parce que pour la CEMAC, c'est un outil de bancarisation des populations. Maintenant, si je dois revenir au Cameroun, c'est un outil de promotion de l'inclusion économique et financière des jeunes, puisqu'elle permet aux jeunes déjà de recevoir de l'argent, de faire des transactions, donc de recevoir une sorte d'éducation à l'utilisation responsable de leur argent. Donc, c'est un outil d'éducation économique, c'est un outil d'inclusion financière, puisque aussi, lorsqu'on prend le projet filets sociaux, elle permet de faire des transactions au niveau des transferts sociaux. Vous avez peut-être un jeune qui a quelques limites, quelques soucis financiers, on peut lui transférer de l'argent à travers sa carte jeune biométrique. La carte permet aux jeunes d'avoir accès à plusieurs services et produits à coût préférentiel. C'est-à-dire que parfois c'est à coût zéro, parfois c'est à des taux réduits. Lorsqu'un jeune a sa carte et qu'il bénéficie de réduction, c'est le parent qui en est le bénéficiaire final, puisque c'est le parent qui dépense pour son enfant. Donc pour le parent également, c'est une pièce qui est utile, qui vient résoudre la question des vies chères. Alors vous avez lancé une campagne de production de ces cartes du 1er au 15 avril. Vous vous apprêtez à lancer une deuxième phase de campagne de production du 1er août au 31 octobre, une phase un peu plus longue. Est-ce que vous produisez par à-coup pour un service qui doit être permanent? Alors, je commence par dire que le service de production de la carte biométrique est permanent. C'est-à-dire que nous avons des objectifs
ciblée du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Sauf que lorsqu'on se rend compte qu'il y a une sorte de timidité en termes d'accès aux produits, nous engageons des campagnes d'intensification de la production de la carte. Et ces campagnes nous permettent parallèlement plutôt de mobiliser des partenaires qui ouvrent des services, qui renforcent l'attractivité de la carte jeune biométrique. C'est ainsi que par trimestre, nous engageons au moins une campagne de communication, de sensibilisation, d'information sur la carte. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas détenteurs de la carte, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parfois parce qu'ils n'ont pas reçu l'information à temps. Parfois parce qu'on ne les a pas, on ne leur a pas donné de point de la voix là où ils sont dans leur environnement. Donc, les campagnes sont des occasions pour nous de sortir de nos services pour aller vers ces jeunes. Vous avez donc l'occasion de parler directement à ces jeunes qui vous écoutent et même à leurs parents. Quel message, monsieur le secrétaire permanent? Alors, je commence par parler aux parents. Leur dire que la carte est un peu comme cette fable-là, le trésor caché. Le trésor caché, c'était juste le travail manuel qu'il fallait faire pour trouver que dans le travail, il y a de l'argent. Alors, la carte, pour nous, je dirais que lorsqu'un jeune a la carte, c'est le parent qui fait des économies. Donc, c'est aux parents de tout faire pour que son enfant, ses enfants, ceux qu'il encadre en tant que tuteur, aient la carte jeune biométrique. Je parlerai également aux jeunes, leur dire que leur autonomie passe absolument par la détention de la carte jeune biométrique. Non seulement elle leur permet de se vanter parce qu'ils sont jeunes, elle leur permet d'avoir une pièce d'identité ou alors une pièce d'identification additionnelle. Parce que lorsque vous avez votre carte, vous passez tous les contrôles, vous passez partout, il y a interpellation. Cela est important pour eux. C'est également important pour eux d'avoir chacun une carte bancaire. Or, la carte jeune est d'abord une carte bancaire. Ça suscite en eux la volonté de chercher l'argent, de travailler. C'est surtout l'occasion pour eux d'accéder à certains services et produits à coût préférentiel. Beaucoup de jeunes ont des préoccupations en termes de formation professionnelle, en termes de financement de projets, en termes de stages de vacances, en termes de voyage et de transport. Lorsque vous avez votre carte jeune biométrique, vous avez des réductions réelles qui vous permettent de voyager comme vous voulez au Cameroun avec des réductions, de bénéficier des formations professionnelles qui construisent vos compétences. Parce qu'aujourd'hui, la question des compétences est au sein de l'insertion socio-économique du jeune. Nous avons des partenaires qui, en temps normal, offrent leur formation à 300, 450 000. Mais parce que le jeune a la carte jeune biométrique, il peut accéder à ces formations à 55 000, 60 000 francs seulement. Je pense qu'il est important, le jeune doit le comprendre une fois pour toutes. Je termine par des entreprises qui ne voient pas tout de suite l'avantage qu'elles ont à être partenaires carte jeune biométrique. Mais je leur dis que la carte jeune biométrique, c'est quand même plus de 9 millions de citoyens. Plus de 9 millions de citoyens. Or, lorsque vous avez un produit que vous offrez à 9 millions de citoyens, c'est un marché potentiel de 9 millions d'acheteurs. C'est le chiffre d'affaires qui va augmenter. Si nous multiplions les 9 millions par 100 seulement, par 1000, je pense que les entreprises gagneraient. Non seulement pour avoir le statut d'entreprise citoyenne, partenaire du MIGEC, mais aussi parce que la carte leur donne beaucoup d'autres avantages en termes de bénéfices. Donc c'est un outil qui intéresse les jeunes au plus haut point, les parents plus que les jeunes, les entreprises plus que les parents et les jeunes. Évidemment, le gouvernement, lui, il s'en est déjà approprié et c'est tant mieux. Merci, monsieur le secrétaire permanent. C'est plutôt nous qui vous disons merci. Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres chantiers de développement au Cameroun. Développement personnel ou communautaire pour une vie meilleure au Cameroun. Et ce sera encore avec un égal plaisir. Au revoir.